Salut à tous, les troncs communs biof, mes chers étudiants, j'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Séquence 2, représentation graphique des facteurs climatiques, diagramme pluviométrique d'Amberger. Donc, un petit rappel. La dernière séance, mes chers élèves, on a étudié le diagramme ombrothermique. Vous vous rappelez très bien du diagramme ombrothermique? Voilà. Oui, c'est une représentation graphique des températures, des précipitations en fonction des mois de l'année. Quel est l'intérêt du diagramme ombrothermique, mes chers élèves, lorsqu'on a fait la conclusion, si vous vous rappelez? Le diagramme ombrothermique, comme je viens de dire, c'est une représentation des précipitations mensuelles, des moyens de température en fonction des mois d'une station. Son rôle, ça nous permet de connaître la période d'aridité, ça nous permet de connaître les périodes sèches. Donc, le diagramme ombrothermique, il nous offre une indication sur le climat de la station, en ce qui concerne les précipitations P, en ce qui concerne les températures T. On a vu ça, on a exercé ça, mais il ne prend pas en considération l'amplitude thermique, l'écart thermique, grand M moins M, d'où les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? La nécessité de chercher un autre diagramme qui met en jeu tous les facteurs climatiques, que ce soit les précipitations, que ce soit la température, que ce soit l'amplitude thermique. Quel est ce diagramme qui est plus adapté en considération de toutes ces variables et à quoi sert? C'est le diagramme pluviométrique ou bien pluviothermique d'Amberger, le scientifique Amberger. Donc, le diagramme pluviométrique d'Amberger, quand vous pouvez trouver dans des livres diagramme bioclimatique d'Amberger. Qu'est-ce qu'il a fait? Amberger, il a établi, mes chers élèves, ce que j'appelle un quotient pluviothermique. Voilà, Q. Quotient pluviothermique, je vais revenir à expliquer cette formule-là, qui est spécifique au climat méditerranéen. Ok? Le Munakh al-Mutawassiti. Il est le plus utilisé en Afrique du Nord. Le diagramme, il permet de quoi? De déterminer la position de chaque station, de chaque ville météorologique et de délimiter l'ère bioclimatique d'une espèce ou d'un groupe végétal. Tout ça, ça vous paraît difficile, mais je vais l'expliquer tout de suite. Qu'est-ce que c'est le quotient pluviométrique? Donc, ce quotient, mes chers élèves, il tient compte des principaux éléments du climat. On peut simplifier cette quotient et l'écrire sous cette forme-là. Expliquons celle-là, puis passons à cette formule-là. Donc, Q, c'est le quotient pluviothermique pour la localité considérée, c'est-à-dire la région. Q est égal à combien? Est égal à, regardez, 1000 PA sur grand M plus petit m sur 2 fois M moins M fois 100. Donc, Q, c'est le quotient pluviothermique. P, c'est la moyenne annuelle des précipitations PA en millimètres. Grand M, c'est la moyenne des températures maximales, on a déjà vu ça, du mois le plus chaud exprimé en degrés absolus. Et je vous ai déjà dit, si vous voulez la convertir en Kelvin, c'est degrés Celsius plus 273. Petit m, c'est la moyenne des températures minimales du mois le plus froid en K. OK? Il vous reste
Grand M plus petit m sur 2, ça désigne la moyenne thermique annuelle grand T. Et grand M moins M, ça exprime l'amplitude thermique. C'est ça la formule du quotient pluviothermique. Et notez bien mes chers élèves, vous devez apprendre cette formule par cœur. Parce que le prof, il va vous demander en examen de calculer le quotient pluviothermique. Je peux simplifier cette formule-là en ça. Comment? Comment je vais procéder? Vous allez me demander d'où vient ce 2000. D'où vient? Je renverse ce 2 et je vais le multiplier ici. C'est clair? Je vais le multiplier en haut. Je vais obtenir 2000 PA. Qu'est-ce qu'il va me rester en bas? Il va me rester grand M plus petit m fois grand M moins m. Si vous vous rappelez très bien, grand M plus petit m fois grand M moins m, c'est quoi? C'est une identité remarquable. Ça, vous l'avez déjà vu en maths. Ce sont des bases en maths. Ça va me donner quoi? Grand M plus petit m fois grand M moins m, ça va donner grand M au carré moins m au carré. Et ma formule du quotient pluviométrique, je peux l'écrire de cette manière comme celle-là. Donc, c'est à vous de choisir. Prenez celle que vous paraît facile, celle que vous paraît très rapide pour calculer le quotient. Ok, mes chers élèves, je vous ai donné ça et je vous ai donné ça. Ok? Donc, voilà une autre photo, c'est un autre document, je préfère celui-là, il est bien coloré, qui représente le diagramme bioclimatique d'Amberger. Quand vous voyez ça, c'est la formule que je viens d'expliquer. Q, c'est le quotient pluviothermique. Grand M, c'est la température maximale. Il manque ici un E, du mois le plus chaud. Petit m, la température minimale du mois le plus froid. Grand M plus petit m sur 2, c'est la moyenne annuelle de la température. Grand M moins M, c'est l'amplitude thermique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la formule. Mais comment on va exercer ça? Qu'est-ce qu'il a fait Amberger, mes chers élèves? Parce que quel est l'intérêt de ce diagramme bioclimatique? Quel est l'intérêt du diagramme d'Amberger? Ça nous permettre de montrer le climat d'une région, de connaître le climat d'une région, de connaître le climat d'une ville. Comment ça? Amberger, elle a tracé ce diagramme de référence. Qu'est-ce qu'il représente ce diagramme de référence comme vous voyez? Il représente, on a ici l'axe X, on a ici l'axe Y. Il représente la variation, vous voyez, la variation du quotient pluviométrique. Elle est là, qu'on peut le calculer de cette formule-là. La variation du quotient pluviométrique en fonction de quoi? En fonction de petit m, en fonction du mois le plus froid. Donc, il a tracé ça. OK? Après, il a délimité des zones bioclimatiques. Il a délimité des zones bioclimatiques que je vais les nommer les étages. Donc, première des choses, il a dessiné la variation de Q en fonction de la température minimale. Puis, il a délimité des zones, il a délimité des étages. Combien d'étages? J'en ai l'étage humide, l'étage subhumide, l'étage semi-aride, l'étage aride et l'étage saharien. 1, 2, 3, 4. 5 étages bioclimatique, avec quoi il a pu aussi délimiter avec des hivers qui caractérisent chaque étage. Combien d'hivers? 4 hivers. Hiver chaud, hiver tempéré, hiver froid, hiver très froid. Ok? Donc, X, ça m'a donné l'axe des ordonnées, ça va me donner, Y, ça va me donner la variation de Q. L'axe des abscisses, ça va me donner la réaction de petit m. Donc, c'est une variation de Q en fonction de petit m, en fonction de la température minimale. OK? Par exemple, si je veux prendre un exemple, je veux vous exercer. Qu'est-ce que vous allez faire? Et à l'examen, par exemple, ils vous ont demandé de déterminer l'étage de cette station-là. On veut déterminer l'étage de cette station-là. Soit, retenez mes chers élèves, soit que le prof, il va vous donner Q qui est déjà calculé, soit il va vous demander de la calculer. C'est à lui de décider. Et je pense qu'il va vous demander de calculer Q. Donc, si vous allez la calculer, vous allez exercer ça, vous allez appliquer cette formule-là. Donc, Q, elle est calculée. Lorsque il nous demande de déterminer l'étage de cette ville-là, j'en dois disposer de deux choses, de Q et de petit m. Donc, Q, voilà, je vais
projeter ici, à l'aide d'une règle, le point. Et je vais trouver une valeur. C'est à peu près 145. Et je vais projeter ici et je vais déterminer petit m. Donc, ça va me donner la notion suivante que Zumi, il appartient à quel étage? Il appartient à l'étage humide. OK? Quel hiver? C'est l'hiver tempéré. OK? Donc, ça, selon la stratégie du prof. Soit vous allez exercer directement sur le diagramme, c'est-à-dire, première étape de l'exercice, vous allez calculer Q, puis la station dans laquelle vous avez calculé Q, vous allez déterminer son étage et son hiver. Soit il peut vous demander sur le diagramme, par exemple, de déterminer le quotient pluviométrique d'une ville. Par exemple, je prends par exemple Rabat. Je vais déterminer son étage et son quotient pluviométrique. Voilà Rabat. Je vais prendre ma règle, je vais la projeter ici. C'est clair? Ça va me donner 90. Je vais la projeter ici. Et je peux déterminer. Il se trouve où Rabat? Comme vous voyez, il appartient à l'étage subhumide, caractérisé par un hiver. Comment cet hiver-là, dans cette partie-là, comme vous voyez, hiver chaud. OK? Donc, c'est la seule explication, la seule stratégie que vous allez avoir dans l'examen. Donc, j'espère que cette leçon elle était bien claire pour vous. Ce que vous devez savoir, mes chers élèves, savoir calculer le Q et sachez que vous ne devez pas faire des erreurs. Parce que si, dès le début, vous avez fait des erreurs concernant le quotient pluviométrique, donc la deuxième question, la détermination de l'étage, la détermination de l'hiver, attention s'il vous plaît, si vous voulez déterminer l'hiver, vous devez toujours convertir en degrés Celsius. Vous devez toujours convertir en degrés. Parce que retenez, lorsque vous voulez calculer petit m, grand m, vous devez rajouter en degrés Kelvin. C'est-à-dire, par exemple, si j'en ai 8 degrés Celsius, vous devez rajouter plus 273. Convertir en Kelvin. Mais lorsque vous voulez faire la projection ici, attention, vous devez prendre les valeurs en degrés Celsius. C'est clair? Donc, c'est très facile. Si vous en avez des problèmes, vous me les laissez dans les commentaires, mes chers élèves. Ma capsule touche à sa fin. J'espère que vous avez bien compris la notion du quotient pluviométrique d'Amberger. Je vous adore. Laissez-moi beaucoup de commentaires. Je ne trouve pas de commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.